Nous sommes vraiment dans la joie ce soir de nous retrouver au milieu de vous. Amen. Avant toute chose, nous voulons dire grand merci à notre Dieu, lui qui est le maître des temps et des circonstances, qui nous permet ce soir de nous tenir au-devant de vous. Amen. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis pasteur Béatrice Cambéa Moussaou. Amen. Je suis en charge du département d'évangélisation ici à Réveiller-les-Héros. Alléluia. Je voudrais dire merci à notre Père, le prophète des nations, Christian Jacob Kabamba, pour la confiance qu'il a manifestée en notre personne pour que nous puissions intervenir aujourd'hui dans ce campus des jeunes. Alléluia. Et particulièrement dans ce culte où nous sommes en train de reprendre les activités au niveau du département de la jeunesse de notre communauté. Dadi, là où vous êtes, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui êtes là ce soir, alléluia, que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Bien-aimés, avant de commencer cet enseignement qui a pour thème le destin des premiers-nés. Amen. Regarde ton voisin qui lui, destin des premiers-nés. Destin des premiers-nés. Alléluia. Avant de commencer cet enseignement, bien-aimé, j'aimerais vous dire une chose. Dieu fait toutes choses pour un but. Amen. Dieu fait toutes choses pour une raison. Tout ce que Dieu fait, Dieu le fait avec objectif. Et donc, si tu ignores le but pour lequel tu vis, si tu ignores le but pour lequel Dieu t'a créé, si tu ignores le but pour lequel tu es ici-bas sur la terre, bien aimé, j'aimerais te dire, tu risques de passer à côté des choses que Dieu attend de toi. Amen. Tu risques de passer à côté des choses que Dieu attend de toi. J'aime beaucoup cette affirmation bien-aimée qui nous dit, lorsque le but d'une chose n'est pas connu, la but est inévitable. Alléluia. Lorsque tu ne connais pas le but d'une chose, tu vas en abuser. Si tu ne connais pas le but de cette chose que je tiens en main qui s'appelle le micro, tu vas en abuser. Si tu ne connais pas le but de ce panier qui est ici, tu vas l'utiliser n'importe comment. Si tu ne connais pas le but, par exemple, des perruques que nous avons mis ici sur nos têtes, eh ben, tu peux l'utiliser à faire n'importe quoi et n'importe comment. Alléluia. Et donc, bien aimé, je crois que l'enseignement que nous allons donner ce soir va permettre à certaines personnes de ne pas abuser de la personne que vous êtes. Alléluia. Alléluia. Amen. Lorsque le but d'une chose n'est pas connu, certainement on va en abuser. Et je suis vraiment en train de bénir le Seigneur parce que cette série d'enseignements que nous allons commencer, Dieu permettra que nous puissions vraiment donner cette série d'enseignements pendant un certain temps. Et pourquoi est-ce que nous allons donner cette série d'enseignements? C'est d'abord pour t'amener à ne pas jouer avec ta vie. Alléluia. Je sais que je suis devant des jeunes filles, des jeunes hommes. Donc les enseignements que nous allons donner ici, la première raison ou le premier but, c'est de t'amener à ne pas jouer avec ta vie. T'amener à ne pas jouer avec ta jeunesse. Alléluia. Amen. Parce que ce que tu dois être dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, bien aimé, c'est aujourd'hui que tu dois le préparer. Yes. Et la plupart des personnes que vous voyez échouer dans la vie, ils n'ont pas respecté ce principe. Donc ces enseignements, c'est pour que tu ne joues pas avec ta vie, que tu ne joues pas avec ta jeunesse. La deuxième raison, ces enseignements, c'est pour que tu ne puisses pas hypothéquer ton héritage. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de jeunes qui ont hypothéqué leur héritage. Et donc au travers de ces enseignements, c'est pour que tu ne puisses pas hypothéquer ton héritage comme Ésaü. Ésaü a hypothéqué son droit d'être
manger. Parce qu'il avait faim. Pour satisfaire juste un désir, son estomac était en train de tourner, il a vendu son droit d'aînesse à son frère. Pour quelque chose d'éphémère, pour un repas qu'il allait prendre et quelques heures après, il allait le jeter à la toilette comme déchet. La troisième raison de cet enseignement, c'est de t'amener à travailler avec toutes les clés que nous allons te donner, que nous allons te communiquer. Ces clés qui vont te propulser dans ta destinée prophétique. Amen. Ces clés qui vont te destiner dans ta destinée glorieuse. Parce que quand je vous regarde, je vois des destinées glorieuses. Amen. Je vois des soins de destinée. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu ne veut pas que tu joues avec ta destinée. Amen. 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 Est-ce qu'un jeune peut acclamer le Seigneur? Nous allons lire un texte, Exode chapitre 12, verset 29. Exode chapitre 12, verset 29, je commence mon enseignement. Exode chapitre 12, verset 29, la Bible déclare: au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Amen. Exode chapitre 13, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit: consacre-moi tous les premiers-nés, tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, ils m'appartiennent. Quelqu'un acclame cette parole. Je suis au milieu des jeunes, des gens Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir je voudrais parler du destin des premiers-nés. Amen. Amen. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, la Bible nous dit: Dieu envoie Moïse en Égypte avec 10 plaies. Et la Bible nous dit que la 10e plaie consistait à tuer tous les premiers-nés des Égyptiens. Tuer tous les premiers-nés des Égyptiens afin que Israël puisse être libéré, afin que Israël puisse sortir de l'Égypte. Mais je me suis posé une question. Quelle était la relation entre la libération d'Israël de l'Égypte avec la mort des premiers-nés des Égyptiens? Quelle était la relation, bien-aimée, entre la mort des premiers-nés des Égyptiens et la libération d'Israël de l'Égypte? Alors, lorsque j'étais en train de méditer ce texte, j'ai compris une chose, bien-aimée. J'ai compris que la captivité des enfants d'Israël en Égypte, ce n'était pas une captivité physique, mais c'était une captivité spirituelle. Yes. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit avec moi captivité spirituelle. Captivité spirituelle. Dis-le encore très bien, captivité spirituelle. Captivité spirituelle. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Dieu dit: quand je tuerai tous les premiers-nés de l'Égypte, c'est alors que mon premier-né, Israël, sera libéré de l'Égypte. J'aime ce que le psaume 78, verset 51 nous dit. La Bible dit: il frappa tous les premiers-nés en Égypte, les prémices de la force, sous les tentes de char. Alléluia. Amen. Et lorsque j'étais en train de méditer cette histoire de la libération d'Israël de l'Égypte, j'ai compris, bien aimé, que la force de l'Égypte, en ce temps-là, la force de l'Égypte, ce n'était pas Pharaon, mais la force de l'Égypte, c'était les premiers-nés. Amen. Donc je vais le dire encore autrement. La force de l'Égypte, ce n'était pas Pharaon, mais la force de l'Égypte, c'était la consécration des premiers-nés égyptiens. Amen. Oh, il y a quelqu'un qui ne m'a pas compris. Avancez, maman. Quelqu'un qui n'a pas compris. C'est un fort. Alléluia. Amen. La force de l'Égypte en ce moment-là, ce n'était pas Pharaon, le roi qui était à la tête de l'Égypte, mais la force de l'Égypte
vais tuer tous les premiers-nés de l'Égypte. Mais lorsque Dieu a tué, exterminé tous les premiers-nés de l'Égypte, que la porte ou la voie de la libération de son premier-né à lui, qui était Israël, a pu être exécutée. Amen. Alléluia. Amen. Regarde un peu ton voisin, dis-lui, je suis un premier-né. Je suis un premier-né. Ah, regarde ton voisin, dis-lui, je suis un premier-né. Je suis un premier-né. Oh, ce soir, je suis en train de lever la main droite et je suis en train de déclarer, ce soir, il y a un premier-né qui sera libéré. Il y a un premier-né qui sera restauré. Amen. Je déclare encore, ce soir, il y a un premier-né qui sera libéré. Amen, je reçois. Qui sera restauré. Amen, je reçois. Jésus. Alléluia. Amen. Regarde encore ton voisin et dis, je suis un premier-né. Je suis un premier-né. Mais bien aimé, c'est qui un premier-né? Qui est un premier-né? De qui dit-on qu'il est fils aîné? Enseigne-nous, maman. Qui est un fils premier-né? Alléluia. Amen. Regarde un peu ton voisin. Nous tournons à la maman à tous les. Oyo kiabo. Otoni wana maman tuni. Oyo kiyango. Qui est un premier-né? Bien aimé, ce soir, je vais nous donner, avant que nous puissions prier, je vais nous donner les types de premiers-nés. Avancez, maman. Pour que nous puissions comprendre qui est un premier-né. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous avons, je vais donner cinq catégories. 5 catégories des premiers-nés, des aînés. La première catégorie, ou le premier type des aînés, ce sont les aînés biologiques. Amen. Qui sont les aînés biologiques? Les aînés biologiques, pour ceux qui écrivent, ce sont ceux qui ouvrent la maternité des parents. Yes. Amen. Amen. Ceux qui ouvrent la maternité des parents. On peut avoir dans une famille les aînés des garçons, l'aîné des garçons, l'aîné des filles. Mais vous pouvez trouver aussi dans une famille, la maman met au monde 3 garçons, et puis le 4e enfant c'est une fille. Donc l'aîné de la famille, l'aîné des garçons, il est là, mais parmi les filles, cette fille qui vient de naître en 4e position, elle est aussi un aîné. Yes. Je parle à quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui ouvrent la maternité des parents. Amen. Amen. Tu peux être fille, tu nais la première personne dans la famille, et puis la maman met au monde fille, et puis le 10e enfant là, ça sort un garçon. Même s'il est né en dernière position, mais il est quoi? Il est premier-né, en tant que garçon. Yes. Amen. Amen. C'est ça les premiers-nés biologiques. Et la deuxième catégorie, nous avons les premiers-nés circonstanciels. Amen. Amen. Ce soir, bien aimé, chacun va se positionner quelque part. Parce que les combats que nous allons attaquer, ce sont des combats liés à la position en tant que premier-né. Amen. Amen. Nous avons les premiers-nés circonstanciels. Les premiers-nés circonstanciels, ça veut tout simplement dire qu'en temps réel, tu ne peux pas être aîné. En temps réel, tu ne peux pas être aîné. Il y a eu peut-être un avortement, la maman a avorté, ou la maman a fait un mort-né, ou la maman a fait une fausse couche, ou plusieurs fausses couches, et puis à la 5e, 6e ou 10e fois, je ne sais pas, la maman tombe enceinte, et toi tu viens au monde. Alléluia. Amen. Tu viens au monde. Amen. Amen. Et c'est toi qui viens de naître. Yes. Tu deviens un aîné circonstanciel. Ça veut dire qu'avant toi, il y a eu des morts-nés, il y a eu des avortements, il y a eu certaines circonstances, et puis la voix Samoé, oh Billy, alléluia. Amen. On appelle ça des aînés circonstanciels. C'est tout profond. Amen. Amen. La 3e catégorie. Yes. La 3e catégorie, ce sont les aînés générationnels. D'accord. Alléluia. Amen. Ton voisin, les aînés générationnels. Les aînés générationnels. Les aînés générationnels, ce sont ceux qui ont la capacité de commencer quelque chose qui n'a jamais été fait. Alléluia. Amen. Ceux qui ont la capacité de commencer quelque chose qui n'a jamais été fait dans la famille. Amen. Amen. Ils commencent quelque chose que personne n'a jamais fait. Ils innovent quelque chose que personne n'a jamais innové. Yes. Alléluia.
En d'autres termes, quand on parlera de cette invention-là, quand on parlera de cette fabrication-là, on va parler de toi, on va faire référence à toi comme auteur, comme initiateur de cette chose-là, qui ne s'était jamais fait dans la famille, mais qui commence avec toi Amen. en tant que aîné générationnel. Amen. Alléluia. Amen. On parle de toi en tant qu'auteur, en tant qu'initiateur, inventeur, fabricant. Il y a un autre côté. Yes. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un? C'est que pendant cette saison, où toi tu es en train d'écouter cet enseignement, la volonté de Dieu est qu'il y ait des ancêtres, des auteurs d'une nouvelle génération. La génération des personnes qui vont innover les choses. La génération des personnes qui vont transformer les choses. La génération des personnes qui vont bouleverser le monde à partir de leurs inventions, à partir de leur sagesse, à partir de leur savoir-faire, à partir de leur intelligence. On regarde cette chose dans la famille, on dit que non. Et le Koyo est parti, Kakana Josué. Et le Koyo est parti, Kakana Joseph. Et le Koyo est parti, Kakana Anna. Et le Koyo est parti, Kakana Clarisse. Parce que nous sommes en train de reconnaître la touche de cette personne-là. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc est-ce qu'il s'agit de quelqu'un? Je crois qu'il s'agit de toi. Yes. Je croyais qu'il s'agissait de toi. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas appelé à faire les choses comme tout le monde. Je suis en train de bousculer le mind de quelqu'un. Tu n'es pas appelé à faire les choses comme tout le monde. Parce que tu es différent. Yes. Regarde un peu ton voisin. Regarde bien ton voisin. Est-ce que vous vous ressemblez? Jamais. Alors de la même manière où vous ne vous ressemblez pas, vous n'avez pas le même visage, sache aussi que les choses que tu as appelé à faire, ce sont des choses différentes. Yes. De la même manière, les choses auxquelles Dieu t'appelle à faire, ce sont aussi des choses différentes. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir je suis venu pour booster la vie de quelqu'un et te faire comprendre qu'un premier-né, c'est une personne extraordinaire. Yes. Et si je parle des premiers-nés générationnels, donc, bateau, il y a quelqu'un qui a piqué. Yes. Et ça, bateau, il y a quelqu'un qui a piqué. Attends. Et ça, bateau, il y a quelqu'un qui a piqué. Bateau, peut-être après 10 ans, après 20 ans, après des décennies, vous trouvez un piqué. Alléluia. Je suis en train de dire que ça soit toi. Amen. Je reçois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de prier Yes. que nous puissions avoir des hommes et des femmes qui vont faire des choses qu'on n'a jamais faites, ni dans votre famille, ni dans votre lignée, ni dans cette église, ni dans cette nation, que tu fasses partie des personnes qui vont faire ces choses au nom de Jésus. Amen. Je reçois. Alléluia. Amen. Quand on parlera de cette chose-là, qu'on dise, c'est Joseph. Alléluia. Amen. On parle de cette chose-là, on dit, non, c'est Juliana, Yes. c'est Maïk, c'est Clarisse, c'est telle personne. Alléluia. Amen. Et c'est important, bien aimé, que tu comprennes cela. Yes. Amen. Amen. Vous savez, j'aime beaucoup les anglophones. Les anglophones ont ce qu'ils appellent le self-talk. Se parler à soi-même. Un aîné générationnel, quand tu te lèves, que tu réalises qui tu es, tu dois commencer à te parler à toi-même. Et quand tu te parles, tu dis, je ne suis pas venu accompagner quelqu'un sur la terre. Moi, Béatrice, je ne suis pas venu accompagner quelqu'un sur la terre. Même si tout le monde peut évoluer dans la dimension de la puissance, dans la dimension des miracles, dans la dimension du surnaturel, dans la dimension de l'entrepreneuriat. Moi, Béatrice, tu es en train de citer quand même ton nom. Moi, Thème, je ne ferai pas les choses comme tout le monde. Je vais évoluer dans une autre dimension. Yes. Mon Dieu va m'amener à un autre palier. Les choses que moi je suis en train de faire, on doit reconnaître que c'est moi. On doit reconnaître que je vais de gloire en gloire. Je ne ferai pas du surplace. Pourquoi? Parce que je suis
tu es en train d'incarner ces choses-là en toi. Elles sont en train de s'imprimer en toi, dans ton esprit, dans tout ton être. Et quand tu vas commencer à appliquer, bien aimé, tu vas avoir des résultats. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, aimé générationnel. Aimé générationnel. Les aînés générationnels sont appelés à faire la différence. Alléluia. Amen. Sont appelés à créer. Les aînés générationnels sont appelés à innover. Les aînés générationnels sont appelés à faire des choses particulières. Ils doivent être des initiateurs, des innovateurs, des créateurs, des personnes qui ont la créativité, qui ont l'imagination. Bien aimé, refuse dès que tu es là de copier ton voisin. Amen. Alléluia. Amen. Un aîné générationnel ne copie pas son voisin. Yes. Mais tu fais les choses telles que Dieu les a imprimées dans ton esprit à la manière dont tu dois le faire. Alléluia. Amen. J'étais en train de partager avec l'homme de Dieu tantôt, je lui disais, vous savez pourquoi lorsque Moïse a bâti le tabernacle, la gloire est descendue, c'est parce que Moïse a bâti le tabernacle en respectant le modèle que Dieu lui a donné. Lorsque tu vas respecter le modèle des choses que Dieu t'a donné, les instructions que Dieu t'a données en tant qu'aîné générationnel, que ce soit dans tes études, dans ton travail, dans ton mariage, dans tes entreprises, tu vas réussir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas dévié, tu es resté constant dans la vision que Dieu t'a donnée. Amen. Amen. Je reçois. Les aînés générationnels. Yes. Alléluia. Amen. La quatrième catégorie, ce sont les enfants uniques. Alléluia. Amen. Les enfants uniques. Les enfants uniques, ce sont des aînés terribles. Ce sont des étoiles terribles. Ce sont des étoiles terribles parce que tous les espoirs reposent sur eux. D'accord. Alléluia. Amen. Tous les espoirs reposent sur eux. Azaka et Moko. Ce sont des étoiles qui brillent tellement fort. Et ils ont des combats aussi particuliers qui sont rattachés à leur vie et à leur destinée. Effectivement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, ce sont les enfants uniques. Une quatrième catégorie. La dernière catégorie, ce sont les aînés spirituels. Yes. Alléluia. Amen. Dis avec moi, aînés spirituels. Aîné spirituel. Les aînés spirituels, ce sont aussi, on les appelle aussi les aînés prophétiques. On les appelle aussi le choix de Dieu. Alléluia. Amen. Les aînés spirituels de la Cambo. Alléluia. Amen. Ce sont des personnes sur lesquelles on les appelle les aînés prophétiques parce qu'il y a des paroles qui reposent sur eux. Il y a des promesses divines qui reposent sur ces enfants. Alléluia. Dieu a parlé concernant ces personnes. Ce ne sont pas des personnes qui naissent par hasard. Ce ne sont pas des personnes qui sont suscitées par hasard. Mais ce sont des personnes sur lesquelles Dieu a déposé son choix. Yes. Amen. Amen. C'est pour cela qu'on les appelle le choix de Dieu. Et les aînés spirituels bien-aimés, c'est la classe de Joseph. Yes. Alléluia. Amen. C'est la classe de Joseph. Bien-aimés, la Bible nous dit, Joseph était le 11e de la famille. Et lorsque nous regardons la chiffrologie, selon la chiffrologie, le chiffre 11, c'est le chiffre du désordre. Le chiffre 11, c'est le chiffre du désordre. Et regardez, bien-aimés, comment Dieu fait les choses. Lorsque Dieu élimine le fils aîné Ruben, Dieu n'est pas allé prendre n'importe qui. Dieu entre dans le désordre. Dieu entre dans le chiffre 11, dans le désordre. Et il va prendre Joseph. Amen. Pour lui donner le droit de naissance et remplacer le fils aîné Ruben qui avait souillé la couche de son père. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est un stratège. Ce soir, je viens dire à quelqu'un, là où le monde te disqualifie, Dieu va te qualifier. Amen. Je Le reçois. monde te disqualifie, l'option va te qualifier. Amen. Je Je reçois. vais te qualifier. Je prie ce soir que la grâce qui est en ce lieu commence à localiser quelqu'un. Que la grâce qui est en ce lieu commence à te localiser. En tant qu'aîné, et que cette grâce contamine ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Je reçois. Alléluia. Amen. Dieu entre dans le désordre du chiffre 11 là
pour aller prendre Joseph et lui donner le droit d'aînesse à la place de son frère Rubén. D'accord. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est extraordinaire. Joseph, un aîné spirituel. Et l'aîné, un aîné spirituel, bien-aimé, il est la lumière de la famille. Un aîné spirituel, il est la lumière de la famille. C'est ça. Et nous savons que la lumière éclaire. Alléluia. Amen. Lorsque tu es un aîné spirituel, sache que tu marches avec la lumière. La famille compte sur toi pour que tu l'éclaires. La famille compte sur toi pour que tu l'éclaires. Et quand un aîné spirituel ne doit pas jouer avec sa fille, lorsque tu réalises que tu es le choix de Dieu, bien-aimé, prends-toi au sérieux. Prends-toi au sérieux. Yes. Prends-toi au sérieux. Yes. Lorsque tu réalises que tu es un aîné prophétique, Joseph qui avait des paroles qui étaient sur lui. Joseph a eu un songe. Il a vu 11 étoiles se prosterner devant lui. Il a vu la lune, le soleil se prosterner, les étoiles se prosterner devant lui. Une vision prophétique pour sa vie. C'est pour cela que Joseph n'a pas marché n'importe comment. Alléluia. Amen. Les Joseph des familles bien-aimées, ils constituent la lumière. Yes. N'éteins pas ta lumière. N'éteins pas ta lumière. Les Joseph sont une force. Non seulement les Joseph sont une lumière, mais ils sont une force. Yes. Écoutez ce que Jacob dit dans Genèse chapitre 49. Jacob dit, toi Rubén, mon premier-né, ma force, les prémices de mes entrailles. Comme on dit, un premier-né, il est une force. Yes. On peut compter sur toi. Tel que tu es là, on peut compter sur toi. Ta famille peut compter sur toi, bien-aimé. Les aînés spirituels, ils sont de la classe des Joseph. Yes. Ils sont de la classe de David. David et ses frères pouvaient le regarder et dire, toi là, tu es bien, tu es marié de ma paix, même dans sa propre famille. Quand tu constates qu'autour de toi, la haine est en train de circuler dans les cœurs de tes frères, dans les cœurs de tes sœurs, bien-aimé, comprends quelle est ta position. Quelle est ta position? Il y a un bon ami. Et nous, comme peut-être nous sommes à côté. Yes. Ils sont en train de voir cette étoile, comment elle est en train de briller. Mais toi, tu ne le vois pas. Alléluia. Amen. Alors que c'est David qui devait renverser Goliath et qui allait amener que l'image de cette famille soit changée. Mais c'est la personne qu'on a combattue. C'est la personne qu'on a haïe. Alléluia. Amen. Les aînés spirituels. C'est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La Bible déclare, il est venu parmi les siens. Et les siens l'ont rejeté. Les siens l'ont rejeté. Papolier, Passoudolier. Toi, tu ne vis pas le rejet autour de toi. Yes. Tu ne vis pas le rejet. Les siens l'ont rejeté. Mais la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru. Amen. Son nom, il Amen. a donné le pouvoir. Il a donné le pouvoir. Je dis à quelqu'un ce soir, n'aie pas peur. Il t'a donné le pouvoir. Amen. Tu as le pouvoir. Amen. Tu as le pouvoir. Amen. Tu as le pouvoir. Amen. Alléluia. N'aie pas peur. Tu as le pouvoir. Yes. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est pour cela que j'ai compris, en matière de famille, ce n'est pas une matière de la quantité. Nous sommes à 10, nous sommes à 15 chez nous. Non. Dieu n'a pas besoin de la quantité. Pour Dieu, c'est la qualité. Avec
Dieu, c'est la qualité. Alléluia. Dieu s'occupe de la qualité. Quand vous avez un Joseph dans la famille, bien aimé, vous devez être content. Quand vous avez un Joseph, il faut le protéger. Si vous avez un Joseph, les autres vont mourir de faim. Les autres, bien aimés, vont mourir de la sécheresse. Mais vous, Joseph va vous appeler. Vous irez en Égypte. Vous allez manger. Amen. Les autres seront en train de mourir de faim. Mais vous, à cause de votre Joseph, vous allez manger. Vous allez vous rassasier. Vous allez vous habiller. Amen. Pendant que les autres sont en train de mourir. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Amen. Les aînés spirituels. Les aînés spirituels. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Quand on a un Joseph, on doit être content. Quand on a un Joseph bien aimé, on doit être très content. Parce qu'on ne va pas mourir de faim. On va être protégé. On va être sécurisé. Notre Joseph, c'est notre force. Notre Joseph, c'est notre force. Si tu as un aîné spirituel, bien aimé, protège-le. Protégez les aînés spirituels. Je vous en supplie. Protégez les aînés spirituels. Les aînés spirituels, ils aident les familles à se repositionner. Amen. Les aînés spirituels, bien aimés, ils aident les familles à aller de l'avant. Les aînés spirituels aident les familles à s'enrichir. Alléluia. Bien aimé, la Bible nous dit, Dieu dit à Joseph et Marie de prendre l'enfant Jésus et de l'amener en Égypte. Mais Joseph et Marie ne savaient pas que pendant qu'ils allaient amener Jésus en Égypte, les mages allaient venir avec l'or, l'encens et la myrrhe. Alléluia. Bien-aimés, les richesses, l'or sont arrivées là où se trouvaient Joseph et Marie à cause de Jésus en tant que premier-né. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez ces choses. Jésus, en tant que premier-né, les mages sont venus avec de l'or, avec des richesses, comme preuve attestant celui que nous venons adorer. Il est le fils premier-né. Alléluia. Amen. Il a amené ses richesses. Oh bien-aimé, ce soir, je suis en train de dire, dès que tu es là, ta famille sera fière de toi. Amen. Amen. Ta famille sera fière de toi. Amen. Ton père et ta mère seront fiers de toi. Amen. Parce que les richesses qu'ils n'avaient jamais touchées, à cause de toi, à partir de toi, les richesses, l'or, l'argent, les bonnes choses qu'ils n'avaient jamais touchées, à cause de ta présence, à cause de toi, elles ont ces choses pour faire rentrer dans ta famille à cause de toi. Amen. Oh mon Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Amen. Bien-aimé, je ne sais pas si tu es en train de comprendre. Je dis à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, dès que tu écoutes ce message, tu vas inviter ton vieux père là, qui n'a jamais rien mangé de toi, qui l'invite un jour chez toi, il vient, il s'assoit, ta femme a préparé, vous avez préparé, à Gandhi, à Silicicolia, tu lui dis papa, je t'amène quelque part, tu le mets dans le véhicule, vous arrivez quelque part, il te dit, hey, moi nanana, au souvenir pasika, au lycée papa kita, au kitinaye, au zifungona, au fungoni porte, au le papa, voici les clés, cette maison, j'ai acheté pour toi, ça papa, c'est pour toi, à cause de l'amour que je porte pour toi, j'ai acheté cette maison pour toi, je dis il s'agit de toi, amen, Je reçois. alléluia, Amen. ta maman là, qui n'est jamais entrée même danser à Vandika, on a ici maman, tout ça c'est là, maman, comme on a ici maman, ça là va dire que vous voyager, papa, tout ça qui est là, aux autres qui est là, on a à Dubaï. La maman a un billet en business class à côté de Ethiopian Airlines, à côté de business class à Vandi, là on connaît plein de je dis, il s'agit de toi. Je suis au salon, au
train de parler des aînés spirituels. Yes. Alléluia. Amen. Le choix de Dieu. Il y a des choses qui vont entrer dans ta famille. Les richesses vont entrer dans ta famille. La gloire va entrer dans ta famille à cause de ta présence. Je reçois. Il y a des choses qui vont être innovées dans ta famille. Parce que tu vas savoir qui va voilà, oh il y a pas voilà. Je suis en train de déclarer et d'ordonner l'ouverture et l'entrée des richesses dans la famille de quelqu'un à cause de toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je reçois. Alléluia. Amen. Dis avec moi, aîné spirituel. Spirituel. Aîné spirituel. Aîné spirituel. Aîné prophétique. Aîné prophétique. Parce qu'il y a des paroles prophétiques. Prophéticos. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a parlé sur toi. Dieu a dit à Jérémie. Dieu dit à Jérémie, avant que tu sois dans le sein de ta mère, je t'avais déjà établi prophète de la nation. Alléluia. Est-ce qu'on peut raconter? Je t'avais déjà établi prophète de la nation. Amen. Les aînés spirituels, c'est la classe de Joseph, c'est la classe de David. Alléluia. C'est la classe de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'on peut augmenter un peu? Exode chapitre 13, verset 1. Le texte que nous avons lu, Dieu dit, consacrez-moi les premiers-nés. Consacrez-moi les premiers-nés. Car ils m'appartiennent, dit l'Éternel. Bien-aimé, j'aimerais que tu m'écoutes très bien ce soir. Pourquoi Dieu insiste que les premiers-nés nous soient consacrés? Il dit, ils m'appartiennent. Nous, premiers-nés. Dieu dit, ils m'appartiennent. Yes. Bien-aimé, la consécration de la dédicace des premiers-nés, c'est Dieu qui en est l'auteur. C'est Dieu qui en est l'initiateur. Tout ce que les Égyptiens ont fait, ils n'ont fait que copier Dieu. Parce que c'est un principe divin. C'est un principe céleste. Dieu dit, consacrez-moi tous les premiers-nés, ils m'appartiennent. Et pourquoi Dieu a besoin des premiers-nés? Je m'interrogeais. Mais la Bible m'a répondu, parce que Dieu aime les premières choses. Alléluia. Amen. Amen. Dieu aime les premières choses. C'est ça. C'est ça. La Bible dit que les premières choses appartiennent à Dieu. C'est ainsi que la Bible dit, il a créé l'offrande de Abel. Il a rejeté celui de Caïn. Il a créé l'offrande de Abel. Pourquoi? Parce que Abel lui a fait les premières choses, les premières bêtes de son troupeau. Et Dieu a créé le sacrifice d'Abel. Et il a rejeté celui de Caïn. Mais pourquoi Dieu fait encore le sacrifice ou la dédicace des premiers-nés? Parce que, bien-aimé, tous les combats que tu as aujourd'hui, tous les combats que nous avons aujourd'hui dans notre vie de tous les jours, dans le travail, dans le mariage, dans les études, dans ton travail, dans la vie de tes enfants, dans tout ce que tu fais, ce sont des combats qui sont liés à ta position en tant que premier. Yes. Oh, bien-aimé. Ça, c'est un message prophétique. Ce sont des combats liés à ta position en tant que premier-né. Quelle que soit la catégorie de premier-né dans laquelle tu te trouves, mais sache que les combats que tu as aujourd'hui sont liés à cette position. Alors Dieu a compris cela. C'est pourquoi il a dit, consacrez-moi, dédiez-moi.
parce que votre salut en dépend. C'est pourquoi j'aimerais qu'on parle de la dédicace. Pourquoi Dieu veut que tu sois dédicacé? Pourquoi Dieu veut que tu sois consacré? Et c'est quoi la dédicace? C'est quoi la consécration? Alléluia. Amen. C'est quoi la dédicace? C'est quoi la consécration? Oh, ce soir, on va prier. Dans les minutes qui nous restent, on va prendre quelques minutes pour prier. Je vais m'arrêter dans quelques minutes pour qu'on prie. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est que la dédicace? Je vais donner juste deux définitions et nous prions. Il y en a plusieurs, mais aujourd'hui je vais donner deux. La dédicace, c'est mettre à part, mettre quelque chose ou quelqu'un à part pour un but bien défini. Amen. 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 Mettre quelque chose ou quelqu'un à part pour un but bien défini. Amen. Amen. Lorsqu'on te dédie à une divinité bien aimée, lorsque le Seigneur était en train de me parler de ces choses, je me sentais très bien. Lorsqu'on te dédie à une divinité, tu dois savoir qu'il y a un lien spirituel qui s'établit. Amen. Amen. Il y a un lien spirituel qui s'établit entre toi et la divinité à laquelle on te dédie. Amen. Amen. Lorsqu'on te dédie ou lorsqu'on te consacre à une divinité, il y a un lien spirituel qui s'établit sur ta vie, entre toi et la divinité à laquelle on t'a consacré. Amen. Amen. Les enfants de l'Égypte, les premiers-nés de l'Égypte, ils étaient consacrés aux idoles égyptiennes. Ils étaient consacrés aux esprits des eaux. Et toute leur vie, il y avait un lien spirituel entre eux et les esprits des eaux. Mais toi, aujourd'hui, là, nous allons prier. Tu dois être consacré à Dieu. Yes. Et lorsqu'on te dédie à Dieu, bien aimé, il y a un lien spirituel qui s'établit entre toi et Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et ce lien-là va te lier, ce lien-là va te réclamer, ce lien-là va te ramener dans le but pour lequel on te dédie. Yes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à toi qui vis, à toi qui vis, on dit que la dignité, au Kini, au côté de Massanga, au côté de Kinduba, au côté de Makabouébélé, ce lien spirituel va te tirer là où tu es pour te ramener dans le but pour lequel on t'a dédié. D'accord? Alléluia. Amen. Parce qu'il y a un lien spirituel. Yes. Il y a un lien spirituel qui va te ramener dans le but pour lequel tu avais été dédié, consacré à Dieu. Alléluia. Alors, à qui est-ce que toi tu as été dédié? Si on t'a déjà dédié, à qui on t'a dédié? Il y a des personnes qui ont été dédiées à des esprits de forêt. Il y a des personnes qui ont été dédiées à des esprits des eaux, à des hôtels maléfiques. Nous avons entendu en ce lieu un père sorcier, féticheur, il va sur une colline, il invoque les démons, il invoque un plan sombre. Et il est en train d'appeler, ce plan n'a pas son nom. Quand ce plan-là apparaît, il met au monde une fille, il prend le nom de ce démon-là, il donne à sa propre fille. Il donne le nom de ce démon à sa fille. Et cette femme aujourd'hui, elle est déjà âgée, mais avec plein de problèmes. Sa vie, elle tourne en rond. Pourquoi? Parce qu'elle a été dédiée à une idole satanique. À qui est-ce que tu as été dédié? Alléluia. La consécration, bien-aimée, lorsqu'on te dédie, c'est toute une cérémonie. En tant que cérémonie, il y a des implications spirituelles. Il y a des implications spirituelles qui se font. Lorsqu'on dédie, lorsqu'on dédicace un enfant ou quelque chose à une divinité dans le monde spirituel, il y a des implications spirituelles.
Alléluia. Amen. Ce soir, bien-aimé, nous allons prier et nous allons te mettre à part pour Dieu. Nous Amen. allons te mettre à part pour Dieu. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les sorciers pouvaient invoquer ton nom, si les sorciers pouvaient t'utiliser, si les sorciers pouvaient chercher à faire des incantations à partir de ton nom, aujourd'hui, à Boa-Pia. Alléluia. Parce que la voix d'autorité de la dédicace diabolico-satanique, nous allons l'arrêter aujourd'hui pour que la voix d'autorité du Seigneur Jésus-Christ prenne de l'ampleur dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Et lorsque tu es aimé, on te met à part pour Dieu, pour un but bien défini, ça veut dire tu ne t'appartiens plus à toi-même. Yes. Tu appartiens à celui à qui on t'a dédié. Yes. Alléluia. Souvenez-vous de Anne. Anne, avant même qu'elle te reçoive, elle a dit qu'elle consacrait. Si Dieu, tu me donnes un fils, je vais te le consacrer. Et le rasoir ne passera jamais sur sa tête. Elle a fait ce vœu à Dieu, qu'elle allait dédier, confier, dédicacer l'enfant qu'elle allait mettre au monde entre les mains de Dieu. Amen. Et donc, dédier, dédicacer, c'est mettre à part pour un but bien défini. La deuxième définition, et nous allons prier. La dédicace, c'est aussi installer. Avec moi, installer. Installer. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Ça veut dire que dans le monde des ténèbres, ils avaient déjà écrit, quand on t'a dédicacé là, aux démons, aux esprits méchants, ils ont fait des déclarations. Ils ont dit, tu ne toucheras pas telle chose, tu ne dépasseras pas telle chose, tu ne t'assoiras pas dans telle chose, tu n'auras pas tel niveau, tu n'atteindras jamais tel âge, tu n'auras jamais telle somme d'argent, tu ne monteras jamais dans tel grade. C'est ça que eux ont écrit. Oh, ce soir, j'annonce que ces paroles-là vont être annulées parce que ce soir, nous allons te dédicacer, nous allons t'installer dans ton mariage, nous allons t'installer dans ton travail, dans tes affaires, dans ta percée, dans ta santé. Là où on t'a mis des restrictions, aujourd'hui, à cause de la consécration, bien-aimé, les limites vont tomber et tu vas entrer dans les choses pour lesquelles on a mis des interdictions devant toi. Amen. Oh, je croyais que je parlais à quelqu'un. Amen. C'est pour cela, bien-aimé, nous allons prier. Nous allons prier parce que tu as décidé de t'installer dans tout ce à quoi tu ne peux pas accéder. La dédicace va imposer sur ta vie un sceau spirituel, un cachet spirituel. Et lorsque les sorciers, les démons vont te regarder, ils vont voir que sur toi, il y a un cachet. Et qu'est-ce que ce cachet dit? Interdiction de toucher, interdiction de s'approcher. Amen. Si tu t'approches, danger de mort. Amen. Si tu t'approches, danger de mort. Amen. Cette personne ne t'appartient plus. Cette personne appartient à Jésus. Le sceau spirituel qui va être mis sur toi va parler en ta faveur. Et rien de ce que le monde des ténèbres a planifié ne pourra plus s'approcher de toi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? J'aimerais que nous puissions prier ce soir. Là où tu es, j'aimerais que tu te tiennes.